On va maintenant faire un complément aux petits éléments théoriques que j'ai mentionnés pendant l'application. Donc j'ai mentionné au niveau des yeux rapprochés, les yeux éloignés. On va aborder maintenant un sujet super important, c'est le sujet des yeux tombants. En fait, il y a beaucoup trop peu de tutoriels sur YouTube à ce sujet-là et il y a une très grande partie de la population féminine qui ont les yeux tombants. Alors on va pouvoir premièrement diagnostiquer si vous avez des yeux tombants et si oui, quoi faire pour justement leur donner un peu plus de pep et ne pas accentuer cet effet-là d'œil tombant. Donc lorsque l'on a l'œil tombant, c'est qu'on a la paupière fixe qui est quand même assez proéminente et qui va venir être par-dessus un peu par-dessus l'œil. Ce qui fait en sorte que tout l'œil va vers le bas. Ce qui fait en sorte que si on applique le maquillage de la même façon qu'une personne qui n'a pas l'œil tombant, tout ce qu'on va finir par faire, c'est accentuer cet effet-là d'œil tombant. Donc on a plusieurs façons de corriger cet élément-là. Premièrement, c'est le eyeliner pour corriger. Ce qu'on va faire, c'est comme vous pouvez le voir ici au niveau du eyeliner que moi j'ai fait, mon eyeliner va quand même très loin au niveau du coin externe. Lorsque l'on a l'œil tombant, si on le faisait de la façon que moi je l'ai fait, on viendrait juste accentuer justement l'effet d'œil tombant parce qu'on irait dans la même ligne vers le bas. Si on a un œil tombant, ce qui est nécessaire de faire, c'est qu'il faut qu'on s'imagine une ligne. Donc je prends un crayon, là, une ligne entre le coin de mon œil, mon nez, et voilà. Donc cette ligne-là, c'est à l'intérieur de cette ligne-là que le maquillage doit se trouver. Super important aussi, le sourcil ne doit pas dépasser cette ligne-là au risque d'accentuer cet effet d'œil tombant-là. Donc, lorsque l'on fait le trait d'eyeliner pour un œil tombant, ce qui est important, c'est de s'arrêter un peu plus tôt que le coin externe. Un peu plus tôt, c'est pas de se rendre aux 2/3, là. C'est un tout petit peu avant et que la ligne soit un peu plus accentuée vers le haut, donc selon cette ligne-là. Une fois que cet élément-là est fait, vous pouvez y aller en ajoutant des ombres à paupières, puis tout ça, mais c'est bien important de rester à l'intérieur de ce cadran-là. Aussi, vous pouvez, dans le fond, c'est quoi d'autre chose? Ah oui, vous pouvez arrondir l'œil artificiellement. Dans le fond, une image vaut 1000 mots. Je vais vous mettre une image en lien dans la barre d'infos parce que c'est au niveau d'un maquillage qui va déborder un peu en bas, mais aussi en haut qui va créer un rond. Ce qui fait en sorte qu'on perd un peu la forme de l'œil dans tout ça, mais qui donne un effet relevé. En tout cas, vous allez bien comprendre quand je vais vous montrer ça dans la photo en bas. Ensuite de ça, pour ce qui est du bas de l'œil, lorsqu'on a l'œil tombant, c'est ultra important de ne pas mettre de traits noirs, que ce soit dans la muqueuse, à l'extérieur ou même du mascara. La raison pour ça, c'est qu'en mettant de la couleur en bas, on vient mettre l'accent sur le bas de l'œil et, par conséquent, vers le tombé de l'œil. Donc ça va vous donner un œil encore plus triste. C'est la même chose pour quelqu'un qui n'a pas un œil tombant. Si on ne met rien en haut et qu'on met tout en bas de super foncé, on va venir alourdir l'œil. Donc c'est toujours important de venir balancer quand on parle d'un œil non tombant. Aussi, vous pouvez dans le fond utiliser une ombre irisée ou claire en bas, tout pour venir justement créer un effet lifting en dessous de l'œil. Sinon, les faux cils, si vous décidez d'en mettre, un peu même principe que pour le eyeliner, de s'assurer de ne pas dépasser cette ligne-là et même d'aller un peu avant parce que sinon, ça fait tomber l'œil. Même moi qui n'ai pas l'œil tombant, une fois j'ai appliqué des faux cils, mais je les avais trop longs au coin externe puis j'avais l'air d'avoir l'œil tout fatigué, tout petit. Donc c'est super important cet élément-là. Puis, dernière chose, dans le fond, c'est que si vous avez beaucoup de cernes, ou même si vous avez un peu de cernes ou des rougeurs, des choses comme ça, c'est important de détourner l'attention du bas de l'œil. De vraiment y aller avec un bon cache-cerne, cacher les rougeurs, puis tout ça. Voilà. Donc, c'est pas mal les trucs là, pour ce qui est des yeux tombants. Donc, j'espère que ça va vous aider. Finalement, on va aborder le sujet des yeux ronds. Donc, lorsqu'on a un œil rond, donc pas beaucoup en amande, il va falloir favoriser dans le fond un maquillage qui est à l'horizontale. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que par exemple, qu'on applique du eyeliner à peu près au centre, c'est qu'on va s'en aller horizontalement vers le coin externe. Sans exagération non plus, là, on veut pas avoir un trait à la Amy Winehouse, là, mais ben, si vous aimez ça. Donc, en le faisant de cette façon-là, ça peut être aussi avec des ombres à paupières. C'est important aussi de le faire
en bas. Donc en le faisant en bas et en haut, vous venez vraiment créer un effet allongeant. Finalement, lorsqu'on a les yeux ronds, c'est d'éviter dans le fond les dégradés qui vont être trop prononcés de haut en bas parce que ça va mettre l'accent sur le fait que tout le temps rond. Donc quand on parle de dégradés prononcés, c'est vers le sourcil bien entendu parce que dans l'autre sens, ça, il n'y a pas de problème. Sinon... Oh.